Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. La répartition des charges entre locataires et propriétaires est souvent source d'interrogation, alors qui paye quoi? Tout ce qui valorise l'immeuble, qu'il s'agisse de travaux d'entretien ou de rénovation, est à la charge du propriétaire. En revanche, les consommations courantes comme l'eau, l'électricité, l'entretien des communs sont à la charge du locataire. Ces charges sont toutefois provisionnelles, donc réajustables. Regardez. Chaque année, le propriétaire m'envoie la liste de toutes les dépenses. Ça lui permet de réévaluer la provision pour charge que je lui règle chaque mois avec le loyer. Cette année, ça tombe très bien, j'avais trop payé et le propriétaire m'a remboursé le trop perçu. Alors, pour connaître précisément la répartition des charges entre locataires et propriétaires, référez-vous au contrat de location. La liste des charges récupérables y est annexée. Marc Binda, est-ce une obligation pour le propriétaire d'envoyer à son locataire le décompte annuel des charges? Alors la loi de juillet 1989 qui régit le code de comportement entre le locataire et le propriétaire impose à celui-ci de déclarer à son locataire les charges annuelles qui lui incombent. Il doit aussi lui tenir à disposition tous les justificatifs, ce qui permet de réajuster la provision sur charge à la hausse comme à la baisse. Mais qui prend en charge la vétusté? Alors souvent pomme de discorde entre locataires et propriétaires, notamment au moment de l'état des lieux. Bien sûr, le locataire normalement n'a pas à supporter les inconvénients liés à l'usage des éléments. Il faut distinguer ce qui relève de la durée de vie normale d'un équipement et le défaut d'entretien. En effet, le locataire est tenu à faire les menues réparations, par exemple l'entretien des joints ou le nettoyage du dépôt de calcaire. Merci. Retrouvez les autres programmes Au cœur de l'immobilier sur century21.fr.